J'ai vu un post sur Facebook qui disait que ça serait cool si avant d'entamer une relation de couple, on pouvait avoir la bande-annonce de cette relation pour voir, comme pour le trailer d'un film, dans les grandes lignes, à quoi va ressembler notre relation. Et ainsi on pourrait choisir si on a envie de vivre cette relation ou non. Ça nous éviterait de vivre des relations d'emprise, par exemple, fini les pervers narcissiques, fini les relations qui nous font tomber au 36e dessous émotionnel et qui nous détruisent. On pourrait choisir si on vit des belles choses ou des mauvaises choses. Mais c'est pas possible dans la vraie vie, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que si. Pour moi, il y a un phénomène que j'appelle le germe énergétique. Et je pense que si on s'y connecte, on peut avoir l'aperçu de ce à quoi va ressembler l'évolution de notre relation, et de comment elle va se terminer si celle-ci est vouée à se terminer de notre vivant. Je vous explique. C'est le but de cette vidéo, c'est de vous parler de ma théorie du germe énergétique. Alors, pour commencer, je pense qu'il y a 2 couches dans chaque relation. Je vais les appeler la couche finale et la couche d'expérience. Ça veut dire que dans une relation de couple, on va toujours, ou presque toujours, avoir une sorte de ressenti double. Du moins au début de la relation, pas quand elle est forcément bien lancée. Le ressenti double, c'est que vous avez une partie de vous qui a des blocages, des peurs, des envies, des désirs, en lien avec l'autre personne. Peur de lui parler, envie d'expérimenter le couple avec cette personne tout simplement. Ça, vous le ressentiez comme si c'est une couche superficielle de votre esprit, mais profondément, si vous vous écoutez, vous pouvez sentir, par exemple, que vous ne le sentez pas, l'autre personne. Des fois, ça vous est arrivé de faire une relation de couple avec quelqu'un, où vous vous dites, celui-là, je le sens pas, mais vous commencez quand même la relation, et ensuite vous vous rendez compte, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, pourquoi vous ne l'avez pas senti et que vous aviez raison de ne pas le sentir. Vous voyez ce genre de ressenti. Eh bien, au tout début de la relation, vous emportiez le germe en vous. Il y a une partie de vous qui vous disait je sais pas trop, je sens qu'il y a un truc qui cloche, je le sens pas à l'autre. Mais vous expérimentez quand même la relation parce que vous avez peur d'être seul, parce que l'autre arrive à bien vous donner du love bombing et à vous rendre amoureux. Enfin, il y a 2 couches tout le temps en vous, le germe du je ne le sens pas, mais j'ai quand même envie d'expérimenter la relation. Alors ça, c'est dans l'exemple d'une relation d'emprise. Mais il y a des fois où c'est tout l'inverse. Il y a des fois où cette personne, on se dit ouais, elle, c'est juste mon amie. C'est tout, c'est une amie. On va pas expérimenter de couple ensemble. Mais au fond, il y a le germe du couple qui existe à l'intérieur de nous. Ce germe, c'est la vérité. C'est l'aboutissement de la relation. C'est ce qui existe dans le cœur de chacun, mais on peut pas forcément l'atteindre parce que vous et votre partenaire de couple avez probablement des couches de blocage, d'envie, de choses à apprendre dans la partie la couche de l'expérience. C'est comme si, on va dire, une métaphore, il y a une lumière qui brille, une sorte de soleil. Ça, c'est le germe final. Vous voyez, c'est la couche finale. Mais ce soleil, il est emprisonné à travers une épaisse armure en métal qui fait au moins 20 cm d'épaisseur. Et si vous n'avez pas déjà démantelé votre armure, si vous l'avez pas déjà limée, désépaissie, cette armure, elle va vous empêcher de vous connecter à votre soleil intérieur. Et dans la relation de couple, vous pouvez soit la faire depuis votre dimension du soleil intérieur, si je peux dire ça ainsi, ou depuis la dimension de votre armure. Si vous la faites depuis la dimension de votre armure, la magie de la relation de couple va faire que petit à petit, dans le couple, vous allez démanteler votre armure. C'est obligé, parce que l'expérience de vie, elle va user tout ce qui n'est pas voué à durer. Ce qui existe dans le monde, ce qu'on trouve dans le monde, c'est-à-dire tous les objets, les êtres humains, la peau, le bois, et aussi tout ce qui se passe dans notre cerveau, c'est des choses qui se construisent, qui grandissent. On va construire des croyances, on va construire des conditionnements, mais c'est aussi des choses qui sont vouées à s'effondrer. Et donc, si vous vous mettez en couple depuis la zone d'expérience, donc depuis l'armure, on va dire, vos zones d'expérience vont s'entremêler, vous allez expérimenter des trucs qui vont faire que petit à petit, vous apprenez, et que petit à petit, ce que j'appelle le germe énergétique va grandir en vous, et va prendre de plus en plus de place en vous. Et votre soleil intérieur va se révéler, et ça va révéler la vérité de ce qu'est censé être votre relation. Pour vous donner quelques exemples, premièrement, admettons que vous soyez en couple avec un homme qui veut vous contrôler. Il a prévu des trucs pour vous. Il a prévu un plan de vie, il a prévu comment vous devriez penser, vous habiller, quelle fréquentation vous devriez avoir, mais il va pas vous le dire directement au début. Au début, il va faire semblant que tout va bien. Mais vous le sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Énergétiquement, si vous êtes honnête avec vous-même, si vous vous connectez à vos ressentis honnêtes intérieurs, vous sentez qu'il y a un truc qui cloche dans la relation, même si vous n'arrivez pas à mettre les mots dessus. Vous sentez qu'il y a un danger, vous sentez qu'il y a un désaccord latent, vous sentez qu'il y a une sorte de tension et de conflit qui existe en puissance dans la relation et qui va se matérialiser en acte. Ça, c'est du jargon philosophique, en puissance et en acte. En puissance,
dans le jargon philosophique, c'est une expression qu'on utilise pour désigner un phénomène qui existe de manière latente, mais qui ne s'est pas encore manifesté. Par exemple, je suis un bodybuilder en puissance, par exemple, parce que je sais que j'ai une très bonne morphologie pour faire des concours de culturisme. C'est un truc qui existe dans ma morphologie. Mais par contre, je ne l'ai jamais mis en acte. C'est-à-dire que je fais de la muscu à titre personnel, mais je fais pas de culturisme, donc je ne sculpte pas mon corps en vue de gagner des compétitions. Mais je sais que si je le faisais, je pourrais avoir des bons résultats, enfin, je dis pas que je pourrais gagner, mais je veux dire, je sais que j'ai un corps qui s'y prête parfaitement. Mais ça reste à l'état de en puissance, je ne l'ai pas mis en acte. Comme vous avez des capacités qui sont en puissance. C'est-à-dire des capacités que vous n'avez pas développées. Et peut-être que vous ne les développerez jamais parce que ça vous intéresse pas, et c'est ok. En puissance, c'est quelque chose qui est latent, et qui un jour va éclore. Et dans des relations de couple, il y a des conflits qui existent en puissance. Ça veut dire, c'est des conflits qui existent tapis dans l'ombre. C'est juste un germe. Vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Une part de vous le sent, mais une autre part de vous l'ignore totalement et fonce dans cette relation. C'est pas grave, c'est la vie, c'est l'expérience, c'est le grand processus de la vie qui se vit à travers vous. C'est comme ça que vous apprenez, que vous grandissez intérieurement, et c'est parfaitement ok si vous vivez ce genre de choses. C'est comme ça que la vie fonctionne en fait, c'est pas mal ce genre de choses. C'est le fonctionnement naturel de la vie et de l'évolution de votre organisme qui, en vue de ces conditionnements, les confronte aux partenaires de couple, et ces conditionnements grâce à la relation de couple, ou à cause, ou je sais pas quel mot on peut mettre dessus. Mais par le fait de la relation de couple, ces conditionnements s'étiolent, se démantèlent et se détruisent petit à petit, jusqu'à révéler le réel germe de la relation. Un autre exemple, c'est si vous avez un ou une partenaire qui est très jalouse, mais qui ne va pas vraiment vous le dire, ou qui va vous le dire qu'à moitié. Mais plus vous allez vivre les choses, plus il va y avoir des conflits. Des conflits soit intérieurs, parce que vous sentez que l'autre est jaloux ou jalouse, alors vous vous interdisez de fréquenter vos amis du sexe opposé par exemple, vous avez peur de lui déplaire parce que vous le sentez, vous ressentez que ça lui ferait pas du bien, donc vous vous contenez vous-même, et il y a un conflit qui est intérieur, donc à l'intérieur de vous, vous avez envie de voir des gens, mais vous vous en empêchez, c'est un conflit intérieur, ou bien un conflit extérieur, c'est-à-dire vous ignorez que l'autre en souffre, mais vous allez quand même voir vos amis du sexe opposé, même si c'est pas ambigu, et l'autre va mal le vivre, même si il ou elle ne vous le dit pas, et vous sentez que plus vous faites ces choses-là, voir des amis du sexe opposé, plus vous vous éloignez de l'autre, et plus il y a des tensions avec l'autre, même si l'autre ne communique pas dessus. Vous voyez? Ça, c'est le germe énergétique. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques conseils, maintenant que je vous ai expliqué la théorie. J'ai deux types de conseils à vous donner. Le premier conseil, c'est celui pour avoir la bande-annonce de votre relation. Le deuxième conseil, c'est des conseils d'expérience, vous allez voir. Alors, le conseil pour avoir la bande-annonce de votre relation, c'est quand vous êtes en relation avec quelqu'un, et que vous sentez cette espèce de dualité bizarre en vous, du genre, je sens que j'ai envie d'être avec cette personne, mais je sens une angoisse en même temps, par exemple. Je sens que j'ai envie d'être avec cette personne, mais je sens qu'il y a un truc qui cloche. Ou je sens qu'il y a un truc qui m'oppresse. Ou je sens qu'il y a un truc qui risque de faire que la relation ne marche pas. Pas forcément parce que l'autre est toxique, hein, peut-être que ce n'est pas le cas. Mais juste que vous sentez à la fois un « ok, let's go, on y va », et en même temps, hein, je sais pas, c'est bizarre, je me sens bizarre dans cette relation. Vous voyez? Donc dans ce cas, mon conseil, c'est prenez du temps pour écrire. On s'en fout si c'est mal écrit, hein. Je dis ça pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire. Il y en a qui ont l'habitude, il y en a qui n'ont pas l'habitude. On s'en fout, c'est juste pour vous. Le but, c'est de chercher des idées. Après, vous pouvez brûler la feuille, vous la montrez à personne, vous en faites pas. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, moi, je sais pas écrire, j'ai jamais écrit, et qui ont du mal à s'y mettre. » Alors, c'est vraiment pas pour faire quelque chose de beau, on s'en fout que les phrases soient moches, enfin voilà, on s'en fout. Le but, c'est de développer des idées, tout simplement. Et après, vous pouvez même brûler votre feuille, comme ça personne la voit, vous en faites pas. Si vous avez honte de vos écrits ou ce genre de choses. C'est pas l'intérêt de cette pratique, excusez-moi. Donc, c'est une pratique d'écriture en 3 parties. La première chose, vous allez écrire pourquoi vous voulez être en relation avec cette personne. Donnez des raisons pour lesquelles vous voulez être en relation avec cette personne. Il y en a probablement plusieurs. Et c'est normal, vu que vous entamez une relation de couple. Par exemple, parce qu'elle est belle, parce que je me sens bien avec elle, parce que j'aime bien les discussions, parce que je sens l'appel d'être en relation avec elle, enfin voilà, bref, ou avec lui, hein, voilà. Deuxième chose à écrire, décrivez votre sentiment de quelque chose qui cloche, le plus fidèlement possible. Ah oui, alors oui, ce sera flou, parce que c'est juste un germe, pour l'instant il n'a pas encore poussé. Vous pouvez décrire la graine que vous sentez en vous, même si elle n'a pas encore donné sa grande plante. Donc vous savez pas si ça va être un chêne, un baobab ou une tulipe. Vous voyez les amis, c'est important de faire comme ça. Je veux dire, même le bulbe d'une tulipe, des fois c'est plus gros que le gland d'un chêne, pourtant c'est une tulipe à la fin, et le chêne c'est un arbre. Donc on sait pas. Décrivez ce que vous ressentez en vous du mieux que vous le pouvez, avec le plus de vocabulaire et de mots possible. Par exemple, je sens une peur, un blocage, j'ai peur de faire telle chose, et j'ai l'impression que l'autre le prendrait mal.
je sens une distance de la part de l'autre, j'ai du mal à communiquer avec l'autre, je sais pas, vous mettez tout ce qui vous donne le sentiment que ça cloche avec l'autre personne. Et enfin, la troisième chose que vous pouvez écrire, c'est ce que vous attendez d'une relation de couple. Mais ce qui est le plus important pour vous dans une relation de couple. Pas les futilités, genre vraiment tout ce qui est le plus important. Si vous avez besoin de communication, vous le mettez. Si vous avez besoin de certaines libertés spécifiques, vous marquez les libertés spécifiques dont vous avez besoin. Si vous êtes en couple pour construire une famille, vous mettez que vous voulez fonder un foyer. Donc si l'autre veut pas d'enfant, ben c'est disqualificatoire. Vous mettez tout ce que vous attendez d'une relation de couple, ce qui est le plus important et ce que vous ne voulez pas d'une relation de couple. Et cette pratique d'écriture, je vous invite à la faire tous les jours pendant 21 jours. Alors oui, ça fait beaucoup, et vous n'êtes pas obligé d'écrire énormément à chaque fois. Vous pouvez boucler cette pratique en 15 minutes, 5 minutes sur chaque point, c'est largement suffisant. Écrivez 5 minutes de suite sur chaque point, vous verrez qu'en 21 jours, vous aurez beaucoup avancé dans votre compréhension des choses. Ça va vous permettre de mettre beaucoup plus de mots et de développer le regard que vous avez sur la partie de vous qui est cachée, mais que vous ressentez en puissance. Et ça va vous permettre de l'arroser et de la faire éclore dans votre esprit, de voir plus clair sur votre malaise, si je peux donner des mots plus simples. En faisant ça, vous allez mieux distinguer ce qui vous attire chez l'autre. Bon, ça, on va dire, c'est plutôt évident au début. Ensuite, vous allez mieux distinguer ce qui cloche, et vous allez peut-être pouvoir le régler et en parler, et on va y venir dans le conseil suivant donc, et vous allez aussi mieux distinguer ce pourquoi vous voulez être en couple de manière générale. Comme ça va peut-être vous aider à y voir plus clair sur les raisons pour lesquelles vous sentez ce malaise, parce que c'est possible que cette relation de couple semble ne pas correspondre à ce dont vous avez besoin dans le couple, mais vous essayez de vous suradapter, alors que ça vous fait pas du bien dans certains domaines. Voilà, on va passer au deuxième conseil. Mais avant ça, les amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon aide face à des problèmes relationnels ou à des problèmes existentiels que vous rencontrez, eh bien, vous pouvez réserver un rendez-vous avec moi. J'aime accompagner les personnes par rapport aux problèmes relationnels, aux problèmes existentiels, aux crises existentielles aussi. C'est quelque chose qui peut sembler complexe quand on est à l'intérieur, mais j'en ai déjà traversé plusieurs, et j'ai accompagné aussi plusieurs personnes à les traverser. C'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne beaucoup, et j'aime vous accompagner dessus. Donc, si vous en ressentez l'appel, il y a le lien pour prendre un rendez-vous avec moi juste sous cette vidéo. Bon. Le deuxième conseil, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes dans votre relation de couple et que vous sentez cette espèce de truc bizarre dans votre relation, que à la fois vous kiffez l'autre et vous êtes à fond, mais en même temps, il y a un sentiment bizarre de malaise, d'angoisse, de non-sécurité, je sais pas, dans votre relation, mon conseil, c'est d'agir et de parler. Plus vous allez agir et parler dans ce sens, en écoutant vos craintes, ça veut pas dire en devenant l'esclave de vos craintes si vous avez des pensées obsessionnelles, mais voilà, en communiquant avec l'autre, en parlant avec l'autre pour vous rassurer, en faisant des actions que vous sentez être justes pour vous et en demandant le retour de l'autre, petit à petit, ça va amener la chose qui est cachée à se révéler. Si vous sentez que l'autre est jaloux ou jalouse mais qui refuse de vous le dire, bah, voyez vos amis du sexe opposé si c'est sain, hein, voilà, je vous dis pas de fricoter et de le tromper, pas du tout, mais genre si c'est sain pour vous et que c'est safe et qu'il n'y a pas d'ambiguïté, bah allez-y, et ensuite questionnez l'autre, bah j'ai vu tel ami, comment tu te sens? Est-ce que c'est sûr que tout va bien? Et ensuite vous recommencez, si vous en avez envie, si vous en ressentez l'appel, et vous re-questionnez l'autre. Le but c'est pas de faire du mal, c'est l'autre vous dit que tout va bien, mais vous ressentez que tout va pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire comme si tout allait bien, pas pour faire une stratégie de manipulation, mais juste pour vivre. Voilà. Et ensuite, vous questionnez l'autre. S'il a un problème, il peut vous en parler, et vous allez le régler comme des adultes. C'est encore mieux. Donc, voilà ce que je vous conseille de faire, c'est de vous écouter, de parler de vos insécurités, de poser des questions à l'autre pour voir comment il se sent, comment il ressent certaines situations, et peut-être que l'autre ne fait pas exprès de pas dire les choses. Peut-être que l'autre n'a juste pas pris conscience de la nature réelle de son malaise et de sa souffrance. Et donc, il peut pas vous l'exprimer, vu qu'il en a pas pris conscience lui-même ou elle-même. C'est pas forcément une intention de dissimuler, c'est juste que c'est pas remonté à sa propre conscience. Donc là je parle de relations en général, je parle pas de relations avec des manipulateurs, je parle juste de relations humaines et de couple. Donc plus vous souhaitez faire grandir ce germe en vous pour que la relation devienne ce qu'elle est destinée à être plus vite, et pour ne pas rester trop longtemps dans quelque chose qui vous convient pas et qui est latent comme ça, si vous souhaitez faire éclore vos cœurs, parlez. Ayez le courage de parler. Alors oui, ça demande beaucoup de courage. Si vous avez envie de déclarer vos sentiments à l'autre, oh là là, qu'est-ce que ça demande du courage. Mais vous pouvez y aller. Enfin, je veux dire, si vous ressentez vraiment l'appel brûlant de dire à l'autre « je t'aime, est-ce que toi aussi ?» Vas-y, allez-y. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez de vous manger un rejet. C'est tout. Et c'est pas grave, même si le rejet il fait mal.
au moins vous aurez pas gardé ça à l'intérieur de vous, parce que le jour où vous allez mourir, vous allez penser quoi? Ah, si seulement j'avais déclaré mes sentiments à cette personne, qu'aurait pu être notre relation? Si vous voulez le savoir, allez-y. Ne vivez pas avec des regrets, c'est mon conseil. Et ce qui est bien, c'est que si vous déclarez vos sentiments à l'autre personne, et que vous vivez votre relation avec cette personne, peut-être qu'elle va se terminer même très rapidement, et que ça va pas être la relation à laquelle vous aurez toujours fantasmé jusqu'à votre mort en vous disant « Ah, cette personne, ça aurait été tellement bien si je lui avais déclaré mes sentiments. » Bah, des fois on déclare nos sentiments, on vit une petite relation, ça se termine, et on l'a fait, et après, on n'a pas de regrets, pas de remords. Voilà un peu ma philosophie de vie. C'est ce que je fais, moi. Si je dois déclarer des sentiments, bah je vais le faire. Alors oui, ça fait peur sur le moment. Oui, ça demande du courage aussi sur le moment, mais au pire, bah je me prends un rejet, et j'ai bien fait de le dire parce que du coup, je garde pas ça en moi. Une fois, il y a un gars, il m'a dit « Je suis amoureux de ma meilleure amie depuis 2 ans. » Et c'était sa meilleure amie, il lui a caché. Bah, je pourrais pas vivre comme ça. Déjà, c'est pas honnête pour l'autre, parce qu'on déclare pas la nature de ce qu'on ressent. Mais en même temps, on souffre, j'ai pas envie de garder ça en moi, cette espèce de germe latent de... Qu'est-ce que ça aurait été? J'ai envie, non. Si j'ai envie de déclarer mes sentiments, je vais le faire. Et si l'autre me rejette, et bah tant mieux. Ok, c'est dur, ça met une claque. Bon, moi je le vis assez bien, assez vite, mais pour beaucoup de personnes c'est dur, ça met une claque. Mais ça permet de passer à autre chose. Au moins vous sortez cette personne de votre esprit. Parce que si c'est une personne qui peut vous mettre un rejet, mais que, comme vous avez peur de ça, vous ne lui avouez pas vos sentiments, mais vous les gardez en vous, ces sentiments. Ils sont emprisonnés à l'intérieur de vous. Alors vous passez pas à autre chose. Vous continuez à fantasmer un idéal de relation qui ne va pas se faire. Et si c'est une personne qui peut potentiellement vous aimer en retour, bah autant lui dire, dans les 2 cas, autant parler. Et quand vous êtes dans la relation, quand vous êtes officiellement en couple avec quelqu'un, mon conseil, c'est d'ouvrir votre cœur quand il y a des choses qui vont pas. Parlez-lui de vos insécurités, demandez-lui comment il se sent avec, et si vous avez peur qu'il vous quitte à cause de ça, eh ben parlez-lui de vos insécurités quand même, parce que si une personne vous quitte parce que vous parlez de vos insécurités, c'est que c'est pas la bonne personne qui est destinée à vous aimer. Parler des insécurités, c'est pas oppressant, c'est juste partager ce qu'on a dans le cœur. Tout simplement, et voir si on peut trouver un terrain d'entente commun ou pas. Bon, je sens que c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis content de vous avoir fait cette vidéo. J'ai eu l'inspiration de vous la faire comme ça hier, et du coup bah, je l'ai tournée aujourd'hui pour vous la poster. Là je vais faire le montage et vous la poster bientôt. J'espère qu'elle vous a plu, moi ça m'a plu de la tourner. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait les amis, pour être notifié des prochaines vidéos. Rendez-vous en consultation si vous avez besoin de mon aide, et en attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Au revoir.